Je me lève pour vous montrer donc le tracé de la 21e et dernière étape du Tour de France 2025, départ de Mantes-la-Ville dans le département des Yvelines. Il y aura très vite une première ascension, la côte de Basemont, et puis une trentaine de kilomètres plus loin, l'une des ascensions qui était au parcours du marathon olympique et du marathon pour tous, le pavé des Gardes, 700 mètres à près de 10%, avant d'entrer dans Paris, le long de la Seine, passage au pied de la Tour Eiffel bien sûr, et puis nous passerons par le pont de la Concorde, de la rive gauche à la rive droite, le long du jardin des Tuileries, la traversée du Louvre, donc je le disais tout à l'heure, cour carrée, pyramide du Louvre, on remonte par la rue de Rivoli, place de la Concorde, les Champs-Élysées. Il y aura ensuite 3 tours complets du circuit traditionnel des Champs-Élysées, avec au 3e passage un sprint intermédiaire, donc comptant donc pour le maillot vert. Ensuite, lorsque nous reviendrons place de la Concorde, rue Royale, voilà, ça c'est le grand circuit, boulevard Malesherbes, boulevard des Batignolles, on se dirige vers la butte Montmartre avec ces images extraordinaires, inoubliables de la rue Le Pic pendant les Jeux Olympiques où Michel-Édouard Leclerc s'est installé lorsqu'il était jeune, c'est là qu'il habitait. On arrive à la butte Montmartre, bien sûr, donc un point attribué à chacun des 3 passages pour le maillot à poids du meilleur grimpeur. Le dôme du Sacré-Cœur culmine à 83 mètres. Les coureurs redescendront ensuite par la rue Lamarck, un peu plus loin la rue Caulaincourt avec un faux plat montant, puis à nouveau une descente. Et nous reprendrons ensuite les boulevards, donc boulevard des Batignolles, en aller-retour, boulevard Malesherbes, rue Royale, les Champs-Élysées, avec cette fois à nouveau 3 tours complets du grand circuit de 16 km. Il y aura donc un 5e puis un 6e passage par Montmartre et ensuite 6 km seulement entre Montmartre et les Champs-Élysées. Et nous connaîtrons dimanche 27 juillet 2025, aux alentours de 19h30, le vainqueur de la 112e édition du Tour de France. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Nous en salivons d'avance. Et puis je regardais effectivement du coin de l'œil également monsieur le préfet de Paris qui va nous dire un petit mot sur la sécurisation du parcours. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est 29 000 policiers, gendarmes et pompiers qui œuvrent année après année pour la sécurisation du parcours. Sans les services de l'État, bien évidemment, il ne serait pas possible d'organiser une course aussi importante que le Tour de France. Et un mot peut-être parce que le facteur de difficulté pour cette année 2025 va être quelque peu plus élevé avec la sécurisation du parcours autour de la butte Montmartre. Monsieur le préfet. Oui, merci. D'abord, je remercie Madame Hidalgo de nous accueillir ici donc, à la mairie, Monsieur Prudhomme et Pierre Rabadan, donc adjoint au maire auprès de Madame Hidalgo. Alors, vous avez raison, à l'époque, j'étais directeur de cabinet du préfet de police et le préfet de police avait validé le parcours de l'Étoile, mais vous vous en souvenez, c'était pour 1 an normalement. Voilà, je le redis. Je le redis et finalement, ça a duré. Et donc, le parcours, le final du Tour de France pour cette année, on s'apprête à s'inscrire on s'attend à s'inscrire dans la durée, évidemment. Non, oui, vous avez raison de souligner que, évidemment, le Tour de France sur l'ensemble du territoire national mobilise fortement les forces de sécurité intérieure. Et puis, pour la partie qui me concerne, particulièrement à Paris, pour le final. Donc, cette année, avec les propositions qui nous ont été faites par ASO, d'avoir cette boucle qui reproduit finalement l'épreuve de la course en ligne des Jeux Olympiques. On a dû forcément mettre un peu plus de temps à instruire le dossier du côté de la préfecture de police, avec la ville de Paris que je remercie, avec l'organisateur, puisqu'il a fallu, pour ce qui nous concerne, refaire des repérages de l'ensemble de l'itinéraire, essayer de voir quels sont les travaux, comment peut-on les éviter, essayer d'évaluer un peu les jauges. Et tout ça me conduit à dire qu'on a rendu finalement un avis favorable. On a considéré qu'on était en capacité de sécuriser cette partie finalement de l'épreuve, puisque la partie Champs-Élysées, on la connaît, elle a lieu tous les ans. En revanche, pour la partie Montmartre, ça sera plutôt exceptionnel. Et donc, on aura un dispositif exceptionnel de sécurisation que nous avons d'ores et déjà travaillé techniquement avec la ville, avec l'organisateur. Donc, on sait maintenant précisément où est-ce qu'on va barriérer, quel perpendiculaire on va tenir, quel type de... Quelle force va prendre en compte cette sécurisation. Il y aura bien sûr les forces de sécurité intérieure, mais aussi des agents de la police municipale que je veux remercier, et puis l'organisateur aussi. Donc voilà, on s'est réparti le job sur cette nouvelle arrivée du Tour de France, et les choses nous paraissent tout à fait faisables. Voilà, on n'a aucun doute là-dessus.
On aura par contre un peu plus de policiers et de gendarmes mobilisés, forcément. Donc le secteur de Montmartre est un peu plus difficile à tenir que les Champs-Élysées, évidemment, mais ça ne pose aucune difficulté, comme on l'a démontré pendant les Jeux Olympiques. Et on espère évidemment avoir pour le Tour de France, pour la ville de Paris, ces belles images auxquelles les forces de sécurité intérieure seront fiers de contribuer. Monsieur le préfet, merci beaucoup pour ces commentaires. Alors, on a vu les images vues du ciel, en quelque sorte. Je vous propose de découvrir, vue du point de vue du coureur, à quoi va ressembler eh bien, une portion de cette 21e et dernière étape le 27 juillet 2025. On va découvrir ça en images avec le double champion du monde, celui que j'appelle le D'Artagnan du peloton international, sextuple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Il a porté le maillot jaune, il a gagné Milan-San Remo. C'est bien évidemment Julien Alaphilippe, mesdames et messieurs. On regarde. Voilà, Julien Alaphilippe donc, eh bien avec ses premiers coups de tour de pédale tout simplement dans les rues de la butte Montmartre. Il a participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il a terminé à la place de 11e. Qu'en sera-t-il pour ce Tour de France 2025? La réponse dans quelques semaines, quelques mois. On va pouvoir procéder, Anne Hidalgo, Christian Prudhomme, un commentaire sur les mobilités douces, parce qu'évidemment c'est une thématique qui vous est chère, et cette 21e étape justement s'inscrit dans une démarche globale pour la promotion des mobilités douces. D'ailleurs, Paris a reçu le prix du transport durable en 2023 pour récompenser ses efforts dans le développement d'infrastructures cyclables, mais pas que, Madame la maire. Oui, pour nous, c'est vraiment une politique durable que l'on mène depuis de très nombreuses années. Cela va faire 12 ans que je suis maire. On avait commencé avant, mais on a mis un vrai coup de fouet sur cette mobilité durable. Je me suis inspirée beaucoup de grandes villes comme notamment Copenhague, qui a été aussi, qui est une des villes du vélo en Europe et qui a été une des villes départ du Tour de France aussi, pour mettre en place ces pistes cyclables sécurisées. Ça a été complexe, parce que bien sûr, ça voulait dire changer à peu près toute la trame de nos rues pour sécuriser ces déplacements, mais les résultats sont là. Et les résultats sont doubles. D'abord, cette politique, j'ai voulu la mener avec toute mon équipe pour faire baisser la pollution. Pour moi, c'était l'enjeu numéro 1. Le principal sujet que l'on avait à traiter à Paris, c'était la pollution. Et pour faire baisser la pollution, il nous fallait diminuer le trafic automobile, qui est la première cause de pollution, mais offrir évidemment des alternatives à la voiture individuelle en élargissant les autres modalités de transport. Transport en commun, c'est la première évidemment, et puis le vélo, parce que Paris est une ville qui était assez bien adaptée à ce vélo. Et donc on a fait baisser la pollution. Aujourd'hui, je le dis et je suis très heureuse de cela, je n'ai plus à prendre d'arrêté pour interdire aux enfants de jouer dans les cours de récréation parce qu'il y aurait des pics de pollution. Les pics de pollution sont nettement moins fréquents et en tous les cas ne sont plus avec les conséquences qu'on a pu connaître les années précédentes. Le deuxième élément qui montre la réussite aussi de cette politique est finalement l'adhésion de la population, parce que c'est à ça qu'on mesure aussi la réussite d'une politique publique, c'est que les déplacements en vélo ont surpassé très largement les déplacements en voiture. Aujourd'hui, on est à 11% de déplacements quotidiens en vélo à Paris, contre 4% de déplacements en voiture. Cela montre que c'est une politique qui a été faite, alors c'est vrai, de façon volontariste, donc qui changeait des habitudes, donc il fallait évidemment accepter et la contradiction et la controverse et parfois la difficulté à faire, mais aujourd'hui il y a une adhésion très 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 globale de la population, avec des populations qui ne sont pas simplement des jeunes hommes en très grande forme qui font ces déplacements à vélo,
vélo, mais des personnes de tout âge et aussi beaucoup de femmes, hein, puisque la part des femmes, et je sais que c'est aussi un sujet important pour le Tour, la part des femmes utilisant ce moyen de déplacement est aujourd'hui aussi très importante. Et nous sommes aujourd'hui classés dans les principales villes européennes. Parfois même, on dépasse Copenhague et Amsterdam, qui étaient vraiment nos modèles jusque-là. Et donc, on est très, très heureux de faire la course en tête avec eux sur cette nouvelle façon de vivre une ville, de se déplacer dans une ville. Et bien sûr, avec tous les enjeux de sécurité sur lesquels on travaille beaucoup avec Laurent Nunez et avec toutes nos équipes, notamment la sécurisation des 200 points noirs signalés par notamment les associations de cyclistes. Voilà, il y a aussi tout ce travail d'adaptation des comportements et d'intégration de la question de la sécurité. Faire la course en tête, évidemment, il y a un phrasé, une transition toute trouvée pour donner la parole à Christian Prudhomme, parce que le Tour de France participe naturellement, activement également à la promotion de la bicyclette comme mode de déplacement doux. On l'a vu avec la création notamment du fameux label Ville à vélo du Tour de France. Label des villes à vélo du Tour de France sur le modèle des villes fleuries, un vélo, 2 vélos, 3 vélos, 4 vélos, une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs. Avec Paris qui chaque année part au combat et qui chaque année a ses 4 vélos comme 6 autres villes en Europe, Copenhague, Rotterdam. Mais Paris est la seule ville qui chaque année précisément redemande à être évaluée. Donc 4 vélos, il y aura d'ailleurs un petit panneau tout à l'heure. Les villes à vélo du Tour de France, 189 villes labellisées, ça existe depuis 2001. Le panneau est sans doute pas très loin, le voilà. Alors, je sais pas, tiens Pierre, s'il te plaît. Non, voilà. On a besoin d'un rugbyman. Voilà. Et merci de l'installer dans différents endroits dans Paris. Je vais peut-être demander à Éric Lejoindre de venir avec nous parce qu'on en a installé un. Le premier, on l'a installé rue Lobau, au pied de l'hôtel de ville. On en a installé un le long des voies sur berge, sur les voies sur berge. Et on voudrait installer celui-ci rue Le Pic. Voilà, dans le 18e arrondissement, d'où la présence aussi du maire du 18e arrondissement. Merci beaucoup. C'est une grande fierté. Un petit mot peut-être sur la dictée du Tour aussi, la dictée du Tour de France qui a été créée en 2017, je crois. 35 000 enfants, CM1, CM2, 6e, 5e, ont fait cette année la dictée du Tour de France, dans ses versions masculines et féminines. Elle aura lieu pour la première fois à Paris, 2025 enfants en 2025. Ça fera donc plus de 37 000 jeunes qui pourront rentrer dans l'univers du vélo et du Tour de France, parce que ça n'est pas simplement la dictée, ce sont dans les classes, avec les enseignants volontaires, 8 jours, 15 jours ou 3 semaines, où on leur parle du vélo et du Tour de France. Et nous serons ensemble pour accompagner le 19 juin Anne, 140 enfants, de l'hôtel de ville jusqu'à la place de la Concorde, avec des t-shirts jaunes. Et un vrai symbole de faire cette dictée pour défendre la langue française et de faire rentrer l'univers du Tour avec des gamins qui vont à bicyclette jusqu'au lieu de la dictée. Donc merci infiniment. Tu accueilleras des enfants d'ailleurs ici même à l'hôtel de ville, dans la salle du conseil, je crois. Merci beaucoup. Rendez-vous donc le 27 juillet prochain pour vivre cette folle 21e et dernière étape du Tour de France 2025 et pour fêter tous ensemble le 50e anniversaire donc de la première arrivée sur les Champs-Élysées de Paris à quelques encablures de la mairie de Paris où nous nous trouvons actuellement. On va procéder dans quelques instants à la traditionnelle photo de famille, mais pour l'heure, est-ce qu'il y a des questions de personnalités dans la salle, sachant qu'on aura également un temps prévu pour une zone mixte où tous ces intervenants seront disponibles pour les entretiens face à face. Est-ce qu'on a des questions de la salle? Oui, on en a une, je me permets. Pour les questions, je vous laisse vous présenter, nom et nom du média. Bonjour, ici Hortense Leblanc pour le site France Info. Une question pour Christian Prudhomme. Est-ce que vous imaginez cette dernière étape arriver au sprint, vu les difficultés? Et dans le cas contraire, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de voir les sprinteurs quitter le Tour avant cette dernière étape? J'imagine que tout est possible. Le maillot vert, c'est un vrai rendez-vous, créé en 1953 pour le cinquantenaire du Tour de France. Et donc, pour un sprinter, avoir le maillot vert, c'est important. Escalader 3 fois Montmartre n'exclut pas tous les sprinteurs. Je ne vois pas un Mats Pedersen, le Danois, qui vient de remporter 3 étapes au Tour d'Italie, être exclu là-dessus. Simplement, ça offre un nouveau panel de possibilités. Vous avez bien en tête que Greg LeMond et Laurent Fignon se sont disputés la victoire finale pour 8 secondes en 89.
le plus faible écart de l'histoire du Tour de France. Un seul coureur en 50 ans a gagné la dernière étape du Tour de France avec le maillot jaune sur le dos. Il s'appelle Bernard Hinault. Il a gagné en 1979 1 et 2. Vous vous souvenez pas, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous n'étiez sûrement pas né. 79 en finissant avec Yobzo Tamek dans la roue, après s'être échappé dans la vallée de Chevreuse, et 82 au sprint. Un seul coureur a fait ça. Est-ce que, bien sûr, je ne sais pas quels seront les coureurs qui seront là le 27 juillet, ou encore là, mais oui, en effet, dans l'équipe de Mathieu Van Der Poel, il faudra choisir. Faut-il jouer Jasper Philipsen, l'un des plus impressionnants sprinteurs du monde, ou faut-il jouer Mathieu Van Der Poel? Toutes ces choses-là, ces indécisions-là, la glorieuse incertitude du sport, elle me va bien. Merci beaucoup pour la question. Y en a-t-il d'autres? And if we do have some people from the international media also who'd like to ask a question, we can translate as well. Thank you, but I speak French. Fantastic. Incredible. I work for a French radio called Ici Paris Île-de-France, radio locale de Radio France. Une question pour Monsieur Nunez et une question pour Monsieur Prudhomme. Monsieur Nunez, est-ce que vous pourriez donner quelques détails sur le dispositif de sécurité, quelques chiffres de personnel de police supplémentaires que vous allez mettre en place? Et Monsieur Prudhomme, il y a eu quelques réactions de cyclistes, et non des moindres, Remco Evenepoel et un ancien gagnant du Tour de France, Jonas Vingegaard, je vous laisse le dire parce que en anglais, et qui manifestent un peu de stress par rapport à cette étape. Qu'est-ce que vous leur répondez en termes de sécurité? D'abord, sur le dispositif, hein, donc, je le redis, hein, d'abord, la décision, je tiens à rappeler que Madame Hidalgo, la maire de Paris, l'organisateur, était favorable à cette boucle hein, depuis le début. Du côté de la préfecture de police, on avait besoin d'instruire. Je veux aussi souligner et rappeler que la ministre des Transports, le président de la République, était également évidemment très favorable à cette idée de cette boucle de Montmartre. Et moi, donc, j'ai fait un travail d'instruction avec nos partenaires, hein, que je remercie encore, parce que c'est un travail collectif. J'ai pu annoncer au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, que pour nous, c'était tout à fait jouable, sans difficulté particulière, mais il y a un dispositif qui est un peu plus conséquent. Il n'y a pas de difficulté, mais il y a un peu plus de monde à prévoir, parce qu'il y a des artères à tenir, du barrage à poser, des perpendiculaires à tenir, du public à protéger. Et donc, on aura un dispositif qui rassemblera, là je réponds très clairement à votre question, quelques milliers de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie pour les escadrons de gendarmerie mobile. On va affiner tout ça. Ce que je peux dire, hein, on en est d'accord avec Madame la maire de Paris et je pense aussi les maires d'arrondissement concernés, c'est que comme pour les Jeux Olympiques, on va organiser des réunions de présentation, puisque c'est quand même une nouveauté cette étape, même si pour les Jeux ça avait eu lieu, c'est quand même une nouveauté et on va aller le présenter aux professionnels du secteur, aux commerçants. Il y a forcément un peu d'inquiétude sur les terrasses, on garde les terrasses, on enlève les terrasses, voilà. Donc tout ça on va faire comme pour les Jeux, on aura une réunion publique de présentation où, comme on l'a fait pour les Jeux, on tiendra le plus grand compte des remarques qui nous seront faites, des riverains, des professionnels, voilà, des habitants des secteurs concernés. Voilà. Mais encore une fois, moi je veux saluer le travail collectif que nous avons mené avec ASO, avec la ville de Paris, hein, donc pour bien repérer l'itinéraire. Il y a eu plusieurs réunions techniques sur l'itinéraire, hein, bien identifier les points, bien identifier les particularités entre ce qu'est le Tour de France et ce qu'est une épreuve des Jeux Olympiques. C'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, tout ça, je pense que maintenant on est complètement au clair. Et du point de vue sécuritaire, côté préfecture de police, ça ne pose aucune difficulté. Et j'ai une grande confiance dans mes effectifs. On a démontré pendant les Jeux Olympiques qu'on savait faire beaucoup de choses. Donc voilà, on le fera et ça se passera très bien. Alors, sur l'autre versant, j'imagine que comme des millions de personnes et comme moi, vous avez été fascinés par cette image de la rue Le Pic, à tel point que sur les réseaux sociaux, on a vu fleurir à l'époque la peinture de Claude Monet. C'était d'ailleurs la rue Montorgueil à l'époque, la fête de la paix et du travail de 1878. Donc cette image-là, elle était exceptionnelle. Le simple fait de votre présence, des demandes d'interview multiples et variées depuis des semaines,
à ce propos font que l'intérêt de la dernière étape du Tour de France sera encore plus forte. Pour les 50 ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire que Paris a été moteur aussi dans cette dernière étape du Tour de France, et merci infiniment Monsieur le Préfet et merci au Président de la République pour avoir fait en sorte que cette arrivée soit possible. Sur les réactions de certains coureurs, Julien Lafilippe, on ne l'a pas entendu là, mais lui dit « Moi, je crois que je pourrais passer en tête ». Il ne dit pas, parce qu'il n'est pas prétentieux, je vais aller gagner sur les Champs-Élysées. Il dit, je crois que je pourrais passer en tête à Montmartre. On verra si ça se produit au premier, au deuxième ou au troisième passage. Pour le reste, je ne suis pas sûr que nous ayons fait un tabac en introduisant les chemins blancs sur le Tour de France autour de Troyes l'année dernière. Or, l'étape a été majestueuse. Je ne suis pas certain qu'on ait fait un tabac en réintroduisant sur le parcours du Tour les pavés. Et pourtant... Et je ne crois pas non plus qu'il y a bien longtemps, au siècle dernier, Henri Desgranges, lorsqu'il a décidé d'inscrire les Pyrénées et le Tourmalet sur le parcours du Tour, ait fait un tabac. Pourtant, c'est ça la légende du Tour de France. C'est ça qui fait la légende du Tour de France. Les sprinteurs ne seront pas exclus de la partie. Bien sûr, ce sera plus compliqué pour eux. Il faudra choisir. Imaginez simplement, parce qu'on peut toujours rêver, ça c'est du tableau noir, on ne sait pas ce qui se passe. Vraiment, on le saura le 27 juillet. Imaginez l'attaque d'un des favoris du Tour de France au dernier moment, à quelques kilomètres de l'arrivée. L'étape de Paris, il n'y a pas de montagne, bien évidemment. On n'est pas allé chercher la montagne Sainte-Geneviève ou Belleville pour ajouter à Montmartre. Et pourtant, c'est toujours à l'international l'une des plus fortes audiences du Tour. Parce que le Tour, c'est la plus grande compétition cycliste au monde. Mais oui, en effet, cher Marc, toi qui te moques de moi en permanence, c'est tellement plus que ça, la prise de vue dominante du Tour de France, la beauté de la capitale de la France, la beauté de Paris. Inscrire le succès populaire phénoménal de cette course extraordinaire qu'est le Tour de France sur la montée vers Montmartre à 3 reprises pour retrouver cette ferveur, cet enthousiasme, cette passion des Parisiens, des Français et du monde entier, c'est un pari. Vous connaissez cette maxime de l'ancienne présidente de Liberia? Non. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. On est en plein dedans. Merci infiniment, monsieur le préfet de police. Merci, madame la maire. Vive le Tour, vive les champions du Tour. Vous verrez à quel point ils seront fiers quand ils seront arrivés là-bas en passant par Montmartre. Et surtout, bien évidemment, celui qui gagnera. Est-ce que nous avons une audacieuse ou un audacieux pour poser une question après ça? Daniel? Pardon. Daniel Potra, vous l'avez entendu tout à l'heure, donc grande voix du journalisme, grand nom du Tour de France, ami fidèle, merci d'être là. On t'a entendu tout à l'heure, on a entendu aussi Jean-Michel Leliot, qui était l'ancien patron du service des sports à l'époque de TF1. Bien évidemment, nous sommes très heureux. Non. C'était Georges Decaune. Non, oui, Georges Decaune, à l'époque, mais il l'a quand même été plus tard. Pardonne-moi, la différence d'âge entre nous, cette fois-ci, dans l'autre sens par rapport à France Info, fait que Jean-Michel a été patron du service des sports de TF1, mais c'était il y a longtemps, naturellement, sachant que nous sommes très heureux d'être sur France Télévisions aujourd'hui. Daniel, je t'en prie. Juste un petit détail. En 1975, après l'éclatement de l'ORTF, TF1, Antenne 2, France 3, les organisateurs du Tour avaient choisi TF1 pour être maître d'œuvre du Tour de France. Et un jour, Yves Mourouzi me demande mais l'arrivée du Tour, elle va encore avoir lieu à quel endroit, là, dans le bois de Vincennes ou quoi? Je dis, ben oui, c'est quand même un peu dommage. Après le Parc des Princes, génial, le plus grand champion de tous les temps, Eddy Merckx, a remporté ses 5 Tours de France, dont l'anonymat de la piste municipale, la CIPAL du bois de Vincennes. Et puis voilà, on en est resté là. Et puis quelques semaines plus tard, eh bien, avec la famille Amaury, avec Félix Lévitan, avec Jacques Godet, le Tour de France s'est terminé sur les Champs-Élysées. La CIPAL, qui est mythique et qu'on est en train aussi de rénover pour qu'elle puisse redevenir... Enfin, elle est un lieu extraordinaire et qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai que la CIPAL, dans le bois de Vincennes, pour tous les amateurs de vélo, de cyclisme, allez voir, c'est extraordinaire. Et il y a des coureurs, des vétérans qui sont vraiment des leçons de vie. Voilà. Voilà, je rappelle que dans quelques minutes, on aura une zone mixte prévue pour les entretiens avec toutes nos personnalités sur scène. Le temps peut-être de leur demander de bien vouloir se lever pour se mettre en place pour la traditionnelle photo de famille. Et on va, avec une petite mise en bouche, se délecter de cette présentation vidéo sur cette 50e année depuis la première arrivée sur les Champs-Élysées. Le Tour de France, on regarde.
Cette montée des Champs-Élysées est assez difficile et la descente sera fantastique. Là, les coureurs redescendront à plus de 60 à l'heure. Ce sera vraiment la plus extraordinaire fin de Tour de France que l'on ait jamais connue. C'est la première fois qu'on voit deux hommes en tête ici, et en plus que ces deux hommes sont les deux premiers du classement général. Gagner en plus les Champs-Élysées, c'est quelque chose de fantastique. Maillot vert, maillot jaune, Kelly Hinault. C'est Hinault qui va l'emporter. Attention, oui, premier Hinault. Voilà le Rofignon qui passe. Attention, tape 2,58 pour 8 secondes. Le Rofignon a perdu le Tour de France. Le Rofignon a perdu le Tour de France. Dans la dernière étape, jamais de ma vie je n'oublierai ce moment. Une véritable folie. Pour la première fois, le Tour de l'Arc de Triomphe. This is the final stage of the Tour de France. Mark Cavendish gets 4 out of 4 wins in the last 4 years in Paris. Et comme l'an dernier, André Greipel, le champion d'Allemagne. And this is the moment of goosebumps. Quel hommage de la patrouille de France sur les Champs-Élysées. Gritted teeth, flat out, full gas. Who's going to take the victory? Wow! Ah, ça donne envie, mesdames et messieurs. Le 27 juillet 2025, notre traditionnelle photo de famille, donc, autour d'Anne Hidalgo, maire de Paris, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, et Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques et de la Seine. Un grand merci également, bien sûr, à tous nos amis journalistes qui sont venus pour cette conférence de presse. Merci à nos amis les partenaires également, sans qui rien de tout cela ne serait possible. On peut bien sûr découvrir tous les différents maillots distinctifs qu'on peut porter sur les routes du Tour de France, avec un grand départ dans quelques semaines seulement du côté de la métropole européenne de Lille, dans le département du Nord, dans la région des Hauts-de-France. Et cette arrivée qui reviendra donc sur l'avenue des Champs-Élysées de Paris le 27 juillet 2025.